Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide et plus particulièrement de la pizza. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Mathieu Lamoury et Nicolas Bonneau, les co-dirigeants de l'enseigne Authentics Pizza. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous de nous accueillir. Bonjour. Avec plaisir. Alors, avant de démarrer cette interview et de rentrer vraiment dans les détails, est-ce que vous pourriez juste rapidement pitcher sur le concept d'Authentic Pizza? Qu'est-ce que c'est? Voilà, juste pour qu'on puisse se mettre tout de suite dans le bain. Oui, bien sûr. Authentic Pizza, comme son nom l'indique, c'est une franchise de pizzeria. La marque a été créée en 2014. Donc, nous, le concept, c'est vraiment le chalet clé en main, en fait, où le but, c'est le contact clientèle vraiment au plus près du client, tout simplement. Voilà. Donc, après nous, la franchise a été fondée en 2020. De là, on a développé une première boutique, donc avec Mathieu, qui est devenu donc le premier franchisé et mon associé. Et ensuite de là, on a ouvert jusqu'à aujourd'hui, on est à 5 points de vente. Et aujourd'hui, on se lance au niveau national. Voilà. Ok. Bon, super. Donc maintenant, on va bien tout détailler. On va reprendre un petit peu l'histoire en fait d'Authentics Pizza, comment l'aventure a démarré, pourquoi vous avez décidé de vous lancer en franchise. Enfin voilà, nous on veut tout savoir sur Authentics Pizza. Bien sûr. Donc du coup, comme je disais, c'était fondé donc la marque en 2014, donc avec mon père qu'on peut apercevoir sur la photo. Lui, en fait, à la base, il avait créé une pizzeria de quartier qui s'appelait Pizza Piero. Et moi, je l'ai rejoint ensuite par la suite. Et de là, on a fondé cette nouvelle marque, Authentic Pizza. L'idée, c'était un peu de faire face à la concurrence qui arrivait des grosses chaînes dans les petites villes. Et donc, on a créé cette marque. Et après, la base, c'était en fait, dès le départ, de créer quelque chose qui soit duplicable par la suite, c'est-à-dire une franchise. Donc, quand on a réouvert la pizzeria, les premiers clients sont arrivés, et ils ont dit « Ah, vous êtes devenu franchisé, tout ça ». Donc là, on a compris que le concept pouvait bien démarrer. Et de là, après, ça en est suivi l'ouverture d'une deuxième boutique par Mathieu, qui était d'abord donc le premier franchisé, et ensuite est devenu l'associé, étant donné que mon père, lui, est genre entre la retraite et voilà, le travail, mais il est un peu moins sur le terrain. Et donc, le but de se développer maintenant au niveau national. Donc, le concept, c'est… Vous êtes basé où, vous, à la base? Alors, on est à Brive-la-Gaillarde. Ok. Et pour l'instant, les 5 points de vente, ils sont en régional. Voilà. Ok. Et du coup, je vous ai coupé, Nicolas, vous vouliez continuer Ouais, là, sur le concept, voilà, donc on est sur un chalet clé en main. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans, tout le matériel est fourni, tout ce qui est la formation, la caisse, les enseignes, tout est dedans. Vraiment, c'est du plug and play, ça arrive. Il y a juste à le poser, mettre les plots béton, les fondations, et ensuite, plus qu'à ouvrir. Voilà. Ok. Et après, il y a un autre concept, c'est soit le chalet, soit il y a des points de vente plus classiques aussi, non? Oui, exactement. Alors, il faut savoir que la première boutique, c'est un local, en fait, c'est-à-dire qui fait environ 40 mètres carrés, où on avait déjà inclus directement donc l'emporter et la livraison à domicile. Ce qu'on ne fait pas sur les chalets, étant donné qu'avec les chalets, on se positionne plus sur des villages entre 2 et 10 000 habitants, où là, vraiment, on est sur du commerce de proximité. Et sur la première boutique, on est à Brive, basé sur une ville de 60 000 habitants, où là, on est vraiment dans le concept importé, livraison à domicile, Uber Eats, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 2 concepts. Donc, les 2 concepts ont fait leur preuve. Après, pourquoi on s'est dirigé vers les chalets? Parce que en ouvrant les autres points de vente sur les villages, justement, on s'est rendu compte que la rentabilité était presque meilleure, en fait, sur du chalet, étant donné qu'on a beaucoup moins de charges en masse salariale, en charges locatives, etc. Donc, la rentabilité est aussi bonne, voire meilleure. Donc, et pour avoir les autorisations, c'est pas trop compliqué, en fait, vous voyez avec la mairie, c'est ça, j'imagine, le franchisé peut voir avec la mairie pour trouver un bon emplacement.
Tout à fait. Après, c'est surtout des bailleurs du secteur privé, des personnes Ok. d'Intermarché ou des terrains nus d'un bailleur. Et toutes les démarches sont effectuées effectivement en mairie où il nécessite juste une déclaration préalable de travaux. Il n'y a pas besoin de permis de construire, donc c'est assez rapide. Et en principe, les mairies sont assez ouvertes sur ce type de projet. Ouais. Oui, puis ça simplifie beaucoup les démarches aussi, c'est super. Clairement, ouais, clairement. Et le temps aussi, le temps de mise en place est beaucoup plus court. C'est quoi la durée moyenne d'une mise en place d'un chalet, par exemple? Il faut compter entre la prise de contact et l'ouverture définitive entre 6 et 9 mois grand maximum. Ah ouais, bah oui, c'est Entre rapide. le temps de fabrication, les démarches administratives et la formation, et tout ce qui s'ensuit. Ok. Et donc là, aujourd'hui, vous avez 5 franchisés, c'est ça? Je me trompe pas? Alors, il y a 5 points de vente et dont nous deux, dont nos points de vente respectifs. Donc, il y a 3 franchisés hors réseau. Ouais. Donc, c'est génial parce qu'en fait, on en est au tout début de l'aventure et du coup, il y a plein de possibilités de développement. Il y a aussi plein d'emplacements qui sont disponibles. Il va pas y avoir de... Enfin, la porte est ouverte, en fait, pour plein de nouveaux franchisés, quoi. Ouais, clairement, on a beaucoup d'emplacements. Déjà, nous, on en a des disponibles. Et puis après, il y en a dans tout ce qui va être les villages, tout ça, il y a une forte demande. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins d'offres, justement. Donc, on est là pour justement pouvoir compléter cette demande. Eh oui. Et quel type de produits vous utilisez? Est-ce qu'il y a des produits qui sont particuliers? Est-ce que vous êtes très à cheval sur certains types de produits ou comment ça Ouais, tout à fonctionne? fait. Alors nous, notre concept, c'est vraiment la qualité et la convivialité. C'est-à-dire que nous, on cherche vraiment à garder les bases de l'artisanat que mon père avait mis en place. C'est-à-dire que nous, on fait encore aujourd'hui la pâte à la main, les produits sont sélectionnés, charcuterie, on tranche nous-mêmes. Après, on a quand même, voilà, on a quand même inclus dedans des process simplifiés pour pouvoir ouvrir la franchise au plus grand Bien nombre, sûr. mais tout en gardant voilà le savoir-faire que moi mon père m'a transmis et que je veux garder absolument, malgré que ça soit une franchise. Ah oui, tout à fait. Et quelles sont justement, enfin, j'imagine que ça fait partie des valeurs que vous avez envie de véhiculer à travers votre franchise, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs ou est-ce qu'il y a un ADN particulier que vous avez envie de transmettre Ouais, en fait, l'idée, c'est que nous, on est à cheval vraiment sur le rapport, le moment que va passer le client chez nous, en fait. Il va pas passer longtemps, mais on est l'humain, vraiment c'est très sur. important. L'accueil client, c'est très Ouais, important. l'humain est très important parce que le pizzaiolo est en contact direct avec le client et on est vraiment au plus proche. Donc, souvent, dans les campagnes, les gens aiment bien voilà, discuter un petit peu. Alors, bien sûr, sans faire des discussions de comptoir, hein, mais voilà, c'est important. L'accueil est super important. Quoi. Ouais, ils aiment bien avoir leur petite affinité avec le pizzaiolo. C'est ça. Ouais, donc l'accueil, la qualité des produits. Et puis le côté convivial aussi avec l'aspect du chalet, l'aspect bois, voilà, qui porte vraiment quand les gens passent devant en général, ils le ratent pas. Ouais, j'imagine. Oui. Et quels sont les types de profils que vous recherchez chez Authentics Pizza? On recherche des personnes qui sont appris pas spécialement avec de l'expérience dans la restauration, qui soient salariés ou en reconversion ou tout type de profil. Après, le fait que nous, on fasse la formation où on suit le projet de A à Z, comme du concept clé en main, le profil n'est pas spécialement, je ne sais pas comment vous dire, pas spécialement. On n'a pas besoin d'être pizzaïole pour ouvrir, pour Ouais, voilà, démarrer c'est avec ça. Authentics Pizza. Ok. C'est ça, tout à fait. Après, il faut quand même qu'il ait un petit esprit entrepreneurial et une envie quand même d'entreprendre son projet, qu'il soit quand même dans son projet, mais du commerçant. Ouais, c'est surtout ça. Oui, c'est ça. En fait, il faut quelqu'un qui ait vraiment le sens du contact. Ouais, c'est ça. Principalement.
de la reconversion. Nous, on a eu le deuxième franchisé, c'était un restaurateur, pour l'exemple. Lui, il tenait un restaurant et il en avait un peu. C'était après le Covid, donc il en avait un peu marre on va dire des horaires à rallonge, tout ça, beaucoup de salariés aussi dans un restaurant tradi. Et donc, il s'est rapproché de nous et lui, il a lancé c'est donc notre deuxième franchisé. Il a lancé son chalet à Obja, dans un village. Et aujourd'hui, il en est très, très content, quoi. Ça se passe très bien pour lui. Il a juste en plus un salarié à temps plein. Lui, il y est que les week-ends, voilà, pour donner un coup de main. Et donc, à côté de ça, il peut investir son temps sur d'autres projets tout en gardant un maximum de rentabilité. Oui, mais du coup, est-ce qu'un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser? Alors, purement investisseur, oui, à condition d'avoir un minimum d'engagement, disons, durant les premiers mois, le lancement. C'est-à-dire qu'il soit investisseur ou pas, il faut absolument qu'il suive la formation. Il faut que la personne sache faire le travail qu'il propose à la vente, tout simplement. Donc ça, c'est primordial. Mais après, ouais, bien sûr, un investisseur, il peut très bien mettre quelqu'un à temps plein et après développer par la suite justement d'autres chalets. Oui, tout à fait. Donc, on est d'accord que vous recherchez des commerçants et des passionnés, finalement. Passionnés de contact et de bons produits. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui va chercher déjà à devenir indépendant et devenir plus à l'aise par rapport, par exemple, au salariat, où il va pouvoir gérer un peu plus son temps, ses horaires. Puis nous, on n'est pas sur des horaires type restauration traditionnelle. C'est-à-dire qu'en plus, on se positionne dans des villages. Donc, à 21h, en général, c'est fini. À 21h30, on est rentré chez nous. Voilà, on finit pas à minuit. Le matin, la prépa est assez rapide. Vous arrivez à 10h du matin, vous êtes prêt pour midi et c'est OK. Le soir, pareil, on est sur du 17h, 21h. Donc, c'est des heures qui sont quand même assez cool. Oui, donc ça fait du 10h, 15h à peu près, 14-15h, et puis 17h, 21h. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Non, pas vraiment. Après, bon, il y a quand même on va dire qu'on rentre dans le monde entrepreneurial, donc tout ce qui est, il faut apprendre un peu connaître les chiffres, la gestion, tout ça. Donc, il faut quand même, je dirais, un minimum d'expérience dans le travail, au moins. Et après, non, nous, on a eu des contacts, des personnes un peu plus en fin de carrière, qui veulent justement se mettre tranquille dans la pizza, et c'est possible aussi, ouais. OK. Et est-ce que vous privilégiez le savoir-faire ou le savoir-être? Il faut un peu les deux. Après, le savoir-faire, on les forme, donc on leur apprend. Après, le savoir-être est quand même un peu primordial, notamment avec la clientèle. Avec la clientèle, oui. Tout à fait, oui. Ouais, parce que même si on a le bon produit, si la personne derrière est pas aimable, oui, ça se passe mal sûr, avec ça fonctionne pas, ouais, bien sûr. Oui, tout à fait. Puis ça s'apprend pas. Est-ce que donc tout à l'heure on a parlé, donc là on parle beaucoup du chalet par rapport au local, donc à l'autre concept. Le local, vous avez dit, c'est à peu près 40 mètres carrés, c'est ça, 30-40? Alors ça va être entre 40 et 80 mètres carrés environ. Ah, entre 40. Voilà, 80 mètres carrés, on va être sur une surface un peu plus grande pour avoir quelques tables sur place si les gens veulent manger, tout en restant en restauration rapide. Mais si les gens veulent s'installer sur un petit bout de comptoir. Sinon, après, sur ce concept, là, on va être sur des plus gros chiffres. On va avoir un peu plus de salariés. Et là, on va inclure tout de suite la livraison à domicile. Voilà. OK. Donc, suivant l'endroit où on se trouve, ça peut être plus judicieux de partir là-dessus, sur ce concept. OK. Oui, bien sûr. Bah oui, de toute façon, il y a des avantages à chaque concept, voilà. j'imagine. Ouais, ça dépend du profil de la personne, évidemment. Oui, aussi, oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, pour résumer, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quoi le petit plus que doit avoir un candidat pour s'épanouir pleinement chez Authentic Pizza? Je laisse répondre. Ouais. Le petit plus pour pouvoir s'épanouir avec nous,
Après, tout dépend de son projet qu'il souhaite réaliser. Soit ce sera sur le format boutique où automatiquement la gestion sera différente, mais cool aussi en fonction de son objectif personnel, ou la gestion plus tranquille sur du kiosque chalet où c'est plus le contact humain est plus présent que sur de la boutique. Oui, tout à fait. Bon, maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu le côté financier. Combien ça coûte de rejoindre l'aventure Authentics Pizza? Sur le format chalet, on est sur un montant global de 100 000 euros. 100 000 euros, travaux compris. Travaux compris avec des droits d'entrée à hauteur de 5 000 euros, pardon. Et pour l'instant, ils sont offerts sur les 10 premiers, donc il en reste 5. Il en reste 5 à l'heure d'aujourd'hui. On a un chiffre d'affaires sur entre 180 et 210, 220 000 euros hors taxe sur ce format-là, avec une très bonne rentabilité d'une marge brute entre 70 et 75% tout à fait. Et une faible masse salariale automatiquement. Donc, il y a quand même une petite promo là qui est c'est pas mal là, hein, qui est proposée là pour les 10 premiers, premiers franchisés qui vont arriver. C'est bien, hein? C'est ça, ouais. Alors c'est ça, ouais. Le but au début, c'est de lancer la franchise surtout. Bien sûr, mais bien sûr. L'idée, c'est de se développer dans la qualité avant la quantité déjà. Et puis donc c'est pour ça qu'on a mis cette offre en place. Ouais, super. Et donc pour le format boutique, c'est pas tout à fait les mêmes prix, mais ce qui est normal d'ailleurs, compréhensible en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a un peu plus de travail et on va faire rentrer tout ce qui est architecture et puis les travaux, forcément. Parce qu'on va, suivant le bail, il y aura des travaux. Donc là, on est sur un droit d'entrée un peu plus haut. Après, tout ce qui est redevance, c'est pareil. Le contrat de licence, ça reste le même. Et par contre, en chiffre d'affaires, on est un peu plus haut. Et après, par contre, on a un peu plus de gestion salariale. Ok, bah oui. Ouais. Par contre, l'avantage par rapport au chalet, ça va être, pour trouver un local, ça va être plus rapide suivant voilà, où on se trouve. Et puis après, surtout suivant le secteur géographique. Si vous êtes dans une ville de 100 000 habitants, on va privilégier le format boutique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je crois que vous aviez envie d'expliquer en fait à quoi correspondaient les droits d'entrée et la redevance. Comment sont utilisés ces frais justement? En tout cas, ces demandes financières. Bien sûr. Donc la redevance, elle est de 5%. Après, il faut savoir, donc ça c'est tout ce qui est pour la licence de marque, l'image, la formation tout au long du contrat, et puis l'assistance bien sûr s'il y a besoin. Après, les droits d'entrée, ça va être pour tout ce qui va être déplacement, pour l'ouverture des franchises. Nous, notre aide à l'ouverture, c'est-à-dire que la formation elle va être de 15 jours en point de vente. Et nous, on va accompagner au minimum une semaine à l'ouverture, voire 2 semaines, suivant comment ça se passe. Et donc ça, c'est pour ça. Après, on n'a pas mis volontairement de redevance publicitaire, parce que pour l'instant, on considère que chaque franchisé, on est sur un contrat de licence de marque, donc on laisse le droit à chaque franchisé de faire sa propre pub. Et puis comme on est positionné dans des secteurs, voilà, comment dire, où le franchisé connaît en général bien son terrain, si on est dans le village, tout ça, donc lui, il va faire sa pub de lui-même. Localement. Ouais, c'est ça. Et après, nous, on s'occupe de tout ce qui est national. Après, on gère les réseaux Instagram, Facebook, etc. Et après, le franchisé est libre de créer son Instagram, sa page Facebook et tout ça. Ok, parfait. Donc concrètement, quelles sont les étapes en fait que va passer le licencié pour démarrer l'aventure avec vous? La première étape, donc, c'est la prise de contact avec nous. Nous, on va faire remplir un Google Form où on va prendre au maximum d'infos. Ensuite, l'idée, s'il est intéressé, ça va être de se rencontrer sur un de nos points de vente pour bien sûr voir en réel ce que ça donne, un chalet.
Et après, de là, la signature du document d'information précontractuelle qui reprend les infos du contrat. Bien sûr, l'organisme bancaire, la demande de prêt, le plus important. Ouais, vous accompagnez là pour ça ou Ouais, alors nous, notre banque, on a un organisme qui nous suit. Voilà, si les profils match avec la banque et qu'il y a un apport d'au moins 15 000 euros, nous, on peut présenter le projet. Voilà. Ok, super. Ouais. Sur le niveau juridique aussi, on peut accompagner. Des fois, c'est pas toujours simple. Si on rentre dans ce milieu-là, au début, ça peut vite faire peur. Et donc, nous, on accompagne là-dessus, même si c'est assez simplifié au final. Mais bon, c'est vrai que quand on ne connaît pas, de là, Oui, après, on non, va ça, chercher l'emplacement, le local ou l'emplacement pour un chalet. Et après, de là, on va avoir la signature du contrat et il faut compter 4 mois pour recevoir le chalet clé en main. ok. Pour faire les petits travaux, la formation, tout ça. Donc, en 4 à 6 mois, on peut ouvrir sa boutique. Ouais. Et pour l'ouverture, vous êtes là aussi? Tout à fait, oui. Ouais, tout à fait. Donc, il y a soit nous deux, soit un de nos collaborateurs qui accompagnent à l'ouverture. Parce qu'il ne faut pas se rater à l'ouverture, forcément. C'est là où ça arrive le plus fort en général. Donc, nous, on accompagne au minimum une semaine. Ouais. Ok, super. Ok, parfait. Bah, écoutez, super. Bah, on a pas mal d'informations déjà. Donc, si vous voulez bien, Nicolas et Mathieu, je vais vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, bien sûr. À toi l'honneur. Bon. Si vous voulez nous rejoindre, il suffit de nous contacter si vous avez les valeurs en phase avec notre enseigne et puis on sera ravis d'étudier tous vos projets. Voilà. Donc, n'hésitez pas. L'idée, nous, on est en début de développement, donc justement, ça peut être avantageux de nous rejoindre maintenant, parce qu'il y a plein d'opportunités sur ce secteur. Même si on pense que la pizza, voilà, il y en a partout, mais ça reste un secteur très rentable. Et puis, tout le monde mange de la pizza de 7 à 77 ans, comme on dit. Donc, des fois, il ne faut pas chercher à aller dans un produit de niche, un nouveau truc. Il vaut mieux savoir rester sur quelque chose qui fonctionne et ça se passe très bien. Voilà. Bon, parfait. Écoutez, Nicolas et Mathieu, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs licenciés franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand d'Authentics Pizza pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Mathieu, Nicolas et leur équipe si vous souhaitez démarrer cette nouvelle aventure avec Authentics Pizza. Merci beaucoup à tous les deux.